Les riders en uniforme se préparent. Le 27 et 28 mai prochain se tiendra le raid uniforme à Moorea entre Afritou et la baie d'Opunho. À cette occasion, le centre d'instruction aux techniques de franchissement ouvre ses portes aux participants pour une formation franchissement vertical et horizontal. C'est le menu que nous a concocté les organisateurs de cet événement. Voyez plutôt. Essayez de vous entraîner parce qu'en fait là vous perdez plus de temps, c'est ça quoi. Seules 30 équipes seront autorisées à participer à la deuxième édition du raid des uniformes pour des questions de sécurité. 13 équipes sont inscrites à ce jour, dont 9 civils. La nouveauté pour cette année, l'ouverture. Les concurrents seront confrontés à plusieurs épreuves sur les 90 km de parcours. Donc cette année, pour la deuxième édition, on l'ouvre au monde civil, dans l'esprit du lien armée-nation, pour se rapprocher un peu du monde des entreprises associatifs. Donc cette année, on attend à peu près 30 équipes, réparties entre 10 équipes militaires et 20 équipes civiles. Cette année, une nouvelle fois, la panoplie des épreuves sera très large. Ils vont pouvoir se confronter au VTT, au run and bike, au trail, course de montagne, faire du franchissement vertical-horizontal, c'est-à-dire du rappel, faire du kayak bien sûr pour retourner dans le milieu aquatique, et tout ça en enchaînant toutes ces épreuves dans un esprit effectivement de compétition, mais aussi de cohésion, de recherche de dépassement de soi et d'esprit d'équipe. Afin de préparer au mieux les participants à ce raid, le CITF, le centre d'instruction aux techniques de franchissement, ouvre ses portes. Descente en rappel, franchissement de filet, tout un programme d'aguerrissement proposé par des professionnels. Le vide, l'appréhension du vide, des techniques de franchissement comme on vient de voir, donc notamment la descente en rappel, franchissement vertical, mais également des techniques de franchissement horizontaux, où là par exemple on développe, ce sera à base de tyroliennes, de téléphériques, de roulettes. Pareil, on leur va apprendre également aussi à monter pour nos unités qui viennent pendant 3 semaines. On va vraiment développer l'audace, le combat, la tactique, le tout mis dans un pot commun et qu'on va essayer de développer chez eux. On accueille aussi par moments ce qu'on appelle les PMD, préparation militaire à défense, où on a des jeunes lycéens ou des jeunes ados qui viennent ici découvrir le milieu militaire pendant une semaine. Ils viennent ici faire une demi-journée en général. Donc gérer des gens qui ne sont pas du milieu militaire, c'est pas du tout un souci. C'est quelque chose qu'on sait faire. Ouais, c'est vraiment l'esprit que moi je veux donner à mon raid. C'est effectivement de créer une épreuve particulière qui se déroule sur 2 jours, en se confrontant à différentes épreuves, qui rend un peu plus difficile ce genre de parcours. Mais surtout effectivement le fait de travailler en collectif, par équipe de 4, et de créer justement une certaine ossature au niveau de l'équipe, un esprit d'équipe, une entraide, avoir envie de se dépasser ensemble. Je pense que c'est une notion qui est intéressante à voir, qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise, qu'on peut retrouver dans le monde des associatifs. Ne tardez plus, il vous reste encore 2 mois de préparation avant de vivre cette grande aventure, le raid uniforme, deuxième édition. On a déjà lancé les inscriptions, donc je profite de ce reportage pour annoncer qu'il y a encore des places. J'espère que l'équipe TNTV mettra en place un petit team. Je vois que les gens sont motivés, mais surtout n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Vous pouvez aller chercher les informations sur www.raidesuniformes.com. Vous avez toute la trame du parcours qui est dessus, avec les informations diverses et variées, et surtout venez vous éclater avec nous.